Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Purim, inspirée des événements du livre d'Esther. C'est une joyeuse fête qui, selon le calendrier hébraïque, commence cette année le lundi soir, se poursuit jusqu'à mardi soir. Le message ce matin pourrait s'intituler « La crainte de l'anéantissement et la promesse du Messie ». Le jour du Purim, les festivités ont lieu dans plus de 100 synagogues de Montréal ainsi que dans les communautés juives dans le monde entier. Des rassemblements animés sont organisés et les enfants se parent souvent de costumes colorés qui représentent Esther, Mardoché et même le méchant de l'histoire, Aman. Alors, c'est pour ça qu'on fait du bruit lorsqu'on dit le nom du méchant. Une particularité remarquable du livre d'Esther est que le nom de Dieu n'y est jamais mentionné. Mais à la lecture de ce récit, nous découvrons une chose merveilleuse. Dieu est manifestement à l'œuvre, en coulisses, tout au long de cette histoire, comme tout au long de l'histoire humaine. Cette prise de conscience est pour nous un puissant rappel et un moment qui fortifie notre foi. Ce livre possède une singularité propre. Son message gagne en importance, on dirait, au fil des ans. Le livre d'Esther s'adresse au peuple juif de la diaspora et aborde la réalité de l'antisémitisme récurrent. À la fin du livre de Daniel, après avoir reçu de nombreuses visions, le prophète reçoit l'ordre de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Et beaucoup de gens qui n'aiment pas le livre d'Esther, même parmi les croyants. Pourtant, pour les Juifs, c'est toujours un sujet de joie parce que ce récit offre une encre solide de voir comment Dieu est toujours en train de protéger son peuple. C'est pour ça qu'ils disent que lire Esther est très important. Et même que ce livre, la lecture de ce livre devrait prendre le dessus sur certaines activités religieuses. Dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit « Tous les livres des prophètes et les écrits disparaîtront un jour, mais le livre d'Esther ne disparaîtra jamais. » Façon de montrer son importance. Mais on voit que dans l'histoire humaine, il y a des gens qui ont été pas contents de ce livre-là, parce qu'ils trouvaient que ce livre était trop juif. Comment ce livre peut être trop juif, alors qu'il parle justement du livre, c'est un livre qui parle des Juifs. Par exemple, un de ces personnes, c'est Martin Luther, qui n'aimait pas ce livre. Parce que ce livre a influencé beaucoup de mouvements politiques à travers les années. Dans les années 1530, en pleine période d'antisémitisme virulent en Europe, Luther a écrit au sujet du livre d'Esther « Je suis si hostile à ce livre que je souhaiterais qu'il n'existe pas, car il judaïse à l'excès et recèle tant d'inconvenances païennes. » Plus tard, dans un sermon, le 15 février 1546, Luther a même qualifié les Juifs d'ennemis publics. Donc, c'est comme s'il se rangeait de ce fait du côté d'Aman dans l'histoire. Un peu avant, en 1543, Luther avait publié un pamphlet intitulé « Au sujet des Juifs et leurs mensonges ». Il critiquait à nouveau l'estime que les Juifs portaient au livre d'Esther. Il proposait même des mesures sévères contre les communautés juives, notamment cette suggestion choquante. Premièrement, incendier leurs synagogues et leurs écoles et enterrer et recouvrir de terre tout ce qui ne brûle pas. Ce sont ces mots. Voyez-vous le contraste saisissant? Pour le peuple juif, ce livre représente l'espoir et la délivrance. Mais pour les antisémites, son message même a été souvent insupportable. Ce livre possède une force profonde. Et on voit que dans l'histoire de l'Église, on ne parle pas de ce que Luther a dit. Pourtant, on parle de lui comme un grand réformateur, mais on ne cite pas cette chose-là. Des siècles plus tard, cette même hostilité a ressurgi au sein de l'idéologie nazie. Certains dirigeants nazis ont dit, par exemple, lorsque Hitler a pris le pouvoir, il a averti que si l'Allemagne était vaincue, les Juifs célébreraient cette défaite comme un second Purim. Il est frappant qu'ils se souviennent de Purim. Encore plus
frappant, c'est l'un des partisans d'Hitler, Julius Streicher, un éditeur d'un journal totalement antisémite en Allemagne, lorsqu'il a été condamné à mort au procès de Nuremberg. Il s'est écrié le 16 octobre 1946, Purim Fest 1946. Lui aussi se souvenait de la fête de Purim. Qu'est-ce qui, dans cette fête de Purim, a suscité des réactions si vives à travers l'histoire? Mais c'est à travers le livre d'Esther, un autre livre que nous allons voir au chapitre 1. Comme on dit des fois un peu à la blague, ce livre on découvre par la foi car il n'est pas toujours facile à trouver. C'est à peu près au milieu de la Bible. Si vous tournez vers les psaumes, puis on revient jusqu'au livre de Job, on va trouver ce livre remarquable. En ouvrant le livre, les surprises continuent parce qu'on aborde un sujet très grave, la haine d'un peuple et un complot visant à l'anéantir, mais le récit est également empreint d'ironie et même d'humour à certains moments. Et comment une situation aussi grave peut-elle être racontée de cette manière? Quand je lis ce livre, je me rappelle souvent le psaume 2 qui dit « Celui qui siège dans les cieux rit, l'Éternel se moque d'eux. » Dieu se moque des gens qui se croient assez puissants pour détruire ce qui est précieux pour lui. Dieu se moque de ceux qui pensent pouvoir conquérir le monde et que rien ne pourrait les arrêter. C'est dans cet esprit que commence le livre d'Esther. Les premiers versets présentent un monde où la puissance humaine semble avoir atteint son apogée, un empire qui déborde de richesse, de gloire et d'autorité. Pourtant, à mesure que la lecture avance, que le voile se lève peu à peu, on découvre que cette apparence de puissance n'est qu'une façade. Dans les 9 premiers versets du chapitre 1, nous sommes plongés dans un palais somptueux et d'une superpuissance mondiale qui organise un festin durant 180 jours. Ça, c'est plus de 6 mois. Plus 7 jours de prolongation, sans limite, sans règles, sans fin. Les nations mangent, boivent, étalent leurs richesses. Gros party, on dirait. De l'extérieur, on dirait qu'elles ont atteint une sorte de nirvana, sans besoin de rédemption, la prospérité sans limite, sans Dieu, le succès sans le Seigneur, et qu'elles font la fête comme si rien ne pouvait leur arriver. Et qui est ce roi dont on parle ici? Nul autre que celui qui représente le puissant ours dans la prophétie de Daniel, chapitre 7. Rappelez-vous, Daniel a une vision de 4 puissances mondiales. Babylone, l'Empire médo-perse, la Grèce, puis ensuite Rome. Et celles-ci se sont élevées puis sont tombées, mais une 5e s'élèvera, englobant la puissance des 4 précédentes, le royaume de la bête ou de l'Antichrist. Mais à l'époque d'Esther, cette puissance dominante est l'Empire médo-perse. Voici ce que le texte dit, Daniel. Voici une autre bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté et 3 côtes se trouvaient dans sa gueule, entre ses dents. Les 3 côtes dans la gueule pourraient représenter les royaumes d'Égypte, de Lydie et de Babylone. Cet empire exerçait alors une autorité suprême sur ces nations-là. C'est comme si tout d'un coup, ça a l'air tout beau, bien établi, rien, on dirait, pour arriver tout à coup, paf, le ballon éclate. On voit comme un palais magnifique avec des colonnes de marbre, des décorations dorées, mais les fondations sont faites en sable. De l'extérieur, c'est impressionnant, mais à l'intérieur, c'est fragile. C'est comme l'histoire d'un voyageur qui visite le décor d'un célèbre western en plein désert. De loin, la ville a de l'air toute des bâtiments, un hôtel, un saloon, etc. Mais quand il arrive proche, les bâtiments qui avaient de l'air solides et permanents s'aperçoivent qu'il n'y a pas de façade, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a rien, ce sont que des choses pour montrer le devant. Derrière, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fondation. De loin, on aurait dit une vraie ville. De près, on voit que c'était qu'un décor de cinéma. À bien des égards, l'empire perse du livre d'Esther ressemble à cette ville dans le film. Des 9 premiers versets, on voit des choses magnifiques, de l'or, du marbre, de la puissance, 127 provinces. Mais à partir du verset 10, en pénétrant dans le palais, on découvre que l'empire n'est qu'une façade. Dans ce livre, on voit des détails saisissants, notamment concernant le nom des personnages. Par exemple, le nom du roi, on commence par lui. Le nom Assuérus apparaît 31 fois dans le livre d'Esther. Qui était-il? La plupart des historiens l'identifient à Assuérus
à Xerxès Ier, souverain de l'Empire perse. Bien que l'identification exacte ait fait l'objet de bien des débats, les érudits s'accordent pour dire que c'était pendant la période de Médo-Perse. Mais une question demeure, comment ça se fait que ce nom de ce roi se trouve dans une forme qu'on trouve seulement que dans les Écritures? Des commentateurs rabbiniques ont relevé un détail intriguant. Le premier, ils ont dit que ce nom est fait de 2 mots. Le premier est roche, qui signifie tête, et le second ressemble à hache, pouvant évoquer l'idée de détresse ou de trouble. Comme on pourrait dire une tête troublée, son nom voudrait dire. Ou encore un mal de tête. C'est pourquoi certains rabbins l'appelaient le roi mal de tête. À bien des égards, le roi devient véritablement une source de problèmes pour tous les personnages de l'histoire. Il prend des décisions sous l'emprise de l'alcool, il est distrait, influençable et excessivement sentimental, un trait bien différent de l'image puissante, majestueuse qu'il projette en tant que souverain d'un si vaste empire. Dans Esther 1.10, nous rencontrons 7 eunuques et dans Esther 1.14, 7 magiciens. Leurs noms sont difficiles à prononcer et leur signification est incertaine. On peut alors se demander qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils figurent dans la Bible. Mais si on les compare à des mots, à des sons hébreux, ce sont des sens, on voit, très peu flatteurs, comme le trompeur, le pillard, celui en panique, la terreur, le démon ou le brûlé. Ces détails nous rappellent que sous l'apparente splendeur de la cour perse se cache une toute autre réalité. L'Empire semble puissant et glorieux, mais au fil du récit, nous découvrons qu'il n'est en fait qu'une façade, comme on a dit. Apparaît alors une femme d'un grand courage, la reine Vashti. Son nom est probablement persan et pourrait signifier excellente ou meilleure ou belle, magnifique. C'est avec elle que commence un épisode dramatique de l'Empire perse, qui va commencer comme on va le voir de l'intérieur, qui commence à s'écrouler. Alors que le roi était ivre sous mort, il ordonna, comme on les lit dans Esther 1, verset 11, que la reine Vashti soit amenée devant lui avec sa couronne royale pour qu'il puisse montrer sa beauté. Mais la reine Vashti a refusé catégoriquement. Par son refus, elle a provoqué une situation extrêmement humiliante pour le roi et pour toute sa cour. À partir de ce moment-là, l'histoire commence à ressembler étrangement à un récit biblique parce qu'on voit que Dieu va vraiment arranger tous les événements. Les archives officielles de l'Empire médo-perse n'auraient jamais fait mention d'un incident aussi embarrassant. C'est là qu'on voit la différence entre les histoires qu'on trouve dans la Bible et les récits historiques des autres nations. Les récits bibliques sont inspirés par Dieu et de ce fait présentent honnêtement les événements avec sincérité en montrant les faiblesses et les fragilités humaines. Les histoires des autres nations, en revanche, ressemblent souvent aux récits des héros sans défaut et de souverains invincibles. Ici, le refus de Vashti provoque un tel choc que les conseillers du roi craignent que cela ne déclenche une sorte de rébellion sociale dans tout l'Empire. Ils s'inquiètent que d'autres femmes suivent l'exemple de la reine. Ils proposent alors une nouvelle loi. Voyez ce que la loi dit, chapitre 1, verset 22. Que chaque homme soit maître dans sa propre maison. Quelque chose qui a de l'air vraiment comique dans tout ça. On parle ici du plus puissant empire de l'époque qui règne sur de vastes territoires. On a parlé de 127 provinces. Et pourtant, ces dirigeants se sentent menacés par l'influence de leurs propres épouses. C'est ainsi que commence le livre d'Esther, révélant avec subtilité la fragilité, l'absurdité du pouvoir terrestre. Derrière la splendeur de l'Empire se cache la faiblesse. C'est à partir de ce contexte que le récit prendra bientôt une tournure très grave. À première vue, le premier chapitre d'Esther contient des éléments d'humour et d'ironie. Mais des lecteurs juifs y ont souvent vu une dimension très grave. Selon certaines traditions, lorsque les Juifs de l'époque ont entendu ces descriptions, ils se sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce que ces descriptions leur rappelaient quelque chose qu'ils venaient de perdre. Dans Esther 1.4, on lit par exemple que le roi étalait des richesses de son glorieux royaume.
Mais les mots employés ici, glorieux et royaume, sont kavod et malkruto, étaient très familiers au peuple juif. Dans les Écritures hébraïques ailleurs, ces mots sont utilisés ensemble pour décrire le royaume de Dieu. Donc quelque chose de mystérieux arrive ici. Une autre expression, la splendeur de sa majesté. Ailleurs dans l'Écriture, ces mots ne sont utilisés qu'en référence à la majesté de Dieu. Mais ici, ces mots sont appliqués à un roi étranger. Le récit se poursuit ensuite par une description détaillée de la splendeur du palais royal. Par exemple, dans Esther 1.6, on lit « Des rideaux de lin blanc et bleu fixés par des cordons de fin lin et de pourpre sur des barres d'argent et des colonnes de marbre. » Ces détails étaient étrangement familiers aux auditeurs juifs du moment. Le bleu, le pourpre et le fin lin étaient précisément les couleurs et les matériaux utilisés dans le temple de Dieu à Jérusalem qui avait été détruit avant la déportation du peuple. Si on se réfère au livre de l'Exode, lorsque Moïse reçut les instructions pour la construction du tabernacle, les mêmes couleurs étaient là. Donc la question se pose, pourquoi ces couleurs, ces matériaux sont là dans le palais d'un roi étranger qui vit dans le confort et la prospérité, mais loin de Dieu? Et un ancien commentateur juif, le Targum Chéni, le second Targum d'Esther, aborde précisément ce point. Comme on sait, les Targums étaient d'anciennes traductions et des interprétations des Écritures de l'hébreu vers l'araméen qui était beaucoup plus étendu à l'époque. Selon le Targum Chéni, le trône d'Assuérus n'était pas le sien, mais une réplique du trône du roi Salomon. Le commentaire suggère même que des éléments ont été pris du temple de Salomon et placés dans le palais perse. Mais on va voir dans ce livre des événements qui vont menacer la vie même du peuple juif. Et ce n'est que le début qu'on vient de voir d'événements assez fantastiques qui sont arrivés. Au chapitre 2, le puissant roi Assuérus, qui paraissait si invincible au premier abord, révèle une facette plus sensible. La situation n'était pas facile pour lui. En fait, on voit qu'il était un roi sentimental. Il ne pouvait pas oublier Vashti, la reine. Esther 2.1 dit « Après ces événements, lorsque la colère du roi Assuérus fut apaisée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. » Le verbe « se souvint » en hébreu suggère bien plus qu'une simple pensée passagère. Ça veut dire qu'il était en profonde introspection, en pleine réflexion et de méditation. Autrement dit, Assuérus n'arrêtait pas de penser à Vashti. Après tout, la femme qu'il aimait lui avait été arrachée. Pour apaiser le chagrin du roi, ses conseillers proposèrent de lancer une recherche dans tout l'Empire afin de trouver une nouvelle reine. C'est alors que Esther entre en scène. Après Vashti, elle est devenue la deuxième de 4 femmes mises en avant dans le livre, finit par devenir la nouvelle épouse du roi. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un simple développement politique ou sentimental. En coulisses, Dieu préparait le terrain. Cette jeune femme juive allait bientôt jouer un rôle crucial dans le sauvetage de son peuple de l'anéantissement. Esther n'était pas seulement une femme d'une très grande beauté, comme on voit dans chapitre 2, verset 7, mais une femme de foi et de courage. C'est pourquoi, après plus de 2500 ans, on parle encore d'elle. Son nom était Hadassah, qui signifie myrte, C'est un nom magnifique et riche de sens dans les Écritures en hébreu. Le myrte est souvent associé à la restauration et à la bénédiction. Dans des passages prophétiques, comme dans le livre de Zacharie, le Messie est décrit se tenant parmi les myrtes, symbole du renouveau futur d'Israël. Esther portait également un autre nom. Beaucoup pensent que le nom Esther est lié au mot satar en hébreu, qui signifie caché ou dissimulé. Et de fait, pendant une grande partie de ce récit, son identité comme juive est restée cachée. Pourtant, même cachée, Esther était un instrument choisi de Dieu entre ses mains pour un plan plus grand. Par son courage et sa foi, Dieu allait apporter le salut, la délivrance à son peuple.
À bien des égards, Esther représente Israël qui vit dans la diaspora, un peuple souvent caché parmi les nations, mais que Dieu préserve et protège. Avec Esther, deux autres figures clés entrent en scène, Mardoché et Haman, comme on pourrait dire, le juif et son ennemi. Et l'histoire montre que même si Dieu, son nom n'est pas là directement, on voit comment, dans les coulisses, il est en train de travailler. Commençons d'abord par ces deux hommes, commençons par Mardoché. C'est intéressant de noter que le nom de l'apôtre Paul a un sens similaire à celui de Mardoché. Les deux noms pourraient être interprétés comme signifiant « petit homme ». Pourtant, ces deux hommes se sont révélés être des géants de la foi. Le nom de Paul est d'origine grecque, son vrai nom est Saül, tandis que celui de Mardoché est d'origine perse. Et les deux, c'est intéressant de voir qu'ils appartenaient à la tribu de Benjamin. Mardoché était le cousin et le tuteur d'Esther. C'est lui qui prenait soin d'elle. Après qu'elle soit devenue orpheline, il l'a élevée comme sa fille. Tout comme Daniel et ses compagnons à Babylone, Mardoché, bien qu'exilé, est demeuré fidèle à la parole de Dieu, défendant fermement la justice et le droit. Et c'est précisément cette foi qui a déclenché la première persécution contre les Juifs dans ce récit. Esther 3.2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi se prosternèrent et rendirent hommage à Haman, car tel était l'ordre du roi à son sujet. Mais Mardoché ne se prosterna pas et ne rendit pas hommage. Pourquoi Mardoché refusa-t-il de se prosterner? Son refus fait écho à d'autres moments de foi dans l'Écriture. Lorsque Daniel a refusé tout compromis dans le livre de Daniel, chapitre 6, il a été jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu l'a sauvé. Lorsque les trois amis de Daniel ont refusé d'adorer la statue d'or, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais Dieu les a préservés. De la même manière, la position de Mardoché en faveur de sa foi a déclenché une vague d'antisémitisme et abouti à un décret ordonnant l'extermination de tous les Juifs. Pourtant, au fil du récit, Dieu allait une fois encore leur apporter la délivrance. Cela nous amène à une autre figure centrale de cette histoire, Haman. On fait aller l'ennemi des Juifs, Haman, comme il est appelé dans le livre, chapitre 8, verset 1. Verset 1, est appelé l'ennemi des Juifs. À travers l'histoire, son nom a été utilisé par le peuple juif comme symbole de tous ceux qui cherchent à les anéantir. Qui était Haman au juste? On peut se poser la question. Haman était le deuxième homme le plus puissant de l'Empire perse. Mais il n'était pas perse et ses origines sont très significatives. Premièrement, les Perses se sont souvent montrés favorables aux Juifs. Le peuple juif a vécu relativement bien sous la domination perse. Cyrus le Grand a permis au premier contingent d'Israël de retourner dans son pays après 70 ans d'exil babylonien. Il a même redonné les trésors du temple. Mais Haman était différent. Ses convictions étaient différentes. Dans Esther 3, verset 1, il est dit qu'il était Agagite. Les Agagites étaient apparentés aux Amalécites, un peuple longtemps ennemi d'Israël. Les Amalécites descendent des Édomites, eux-mêmes proviennent d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, un ennemi de toujours. D'une certaine manière, l'ancien conflit entre ces deux lignées a continué de ressurgir tout au long de l'histoire biblique et de l'histoire humaine également, comme nous voyons aujourd'hui. En effet, les descendants d'Édom et d'Amalek se sont opposés souvent à Israël. De cette hostilité, le Seigneur déclare dans le livre d'Amos 1.11 que leur colère ou leur haine était perpétuelle et leur indignation sans fin. Et Haman s'inscrit dans cette longue lignée d'opposition au peuple d'Israël. Ce même esprit d'hostilité implacable qui se manifeste à travers l'histoire. On voit encore ça aujourd'hui à travers les voisins d'Israël qui sont très souvent leurs ennemis. Alors voyons maintenant ce qui est arrivé après que Haman ait refusé de se courber devant. Esther 3.8, on voit que l'accusation qui a été
maintes fois répétées contre le peuple juif au cours de l'histoire et jusqu'à nos jours. Voici ce que Haman a déclaré au roi. Il y a un peuple dispersé parmi les peuples de toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'observent pas les lois du roi. Il ne convient donc pas au roi de les laisser demeurer, de les laisser en vie. Dans le texte hébreu, cette expression peut également signifier qu'il n'est pas judicieux pour le roi de les laisser vivre. Haman ne se contentait plus de se venger lui personnellement de Mardochée. Il nourrissait désormais un dessein bien plus terrible, l'extermination de tous les Juifs à travers l'Empire dans les 127 provinces du royaume perse, y compris, bien sûr, Israël, et tout ce qui était en rapport avec Israël. À cette époque-là, historiquement, Zorobabel, Esdras et Néhémie préparaient le temple pour la première venue du Messie. Et on voit vers quoi allait sa décision. Il visait à contrecarrer la volonté de Dieu. Dans Esther 3.13, on voit que des lettres ont été envoyées par des messagers dans toutes les provinces du roi avec un décret terrifiant de détruire, tuer, anéantir tous les Juifs. Ce passage du récit illustre une peur profonde qui a accompagné le peuple juif à travers toute l'histoire, la peur de l'anéantissement. Nombreux sont ceux qui, au fil des siècles, ont tenté de reproduire ce que Haman avait mis en branle. À bien des degrés, l'écho de cette menace est encore bien vivante aujourd'hui. Mais c'est à ce moment précis du récit que l'Éternel intervient, bien qu'il ne soit pas nommé. Un événement remarquable, presque incroyable, se produit. Vous savez, chaque chapitre de la Bible, on pourrait le donner un titre. Si on devait intituler le chapitre 6 du livre d'Esther, on pourrait l'appeler « Le chapitre qui déjoue les plans des antisémites ». Alors allons voir le chapitre 6. Une nuit, sans raison apparente, le roi ne parvient pas à dormir. Esther 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. On ordonna donc d'apporter le livre des chroniques ou les annales et on les lut devant le roi. Pourquoi le roi ne pouvait-il pas dormir? Pourquoi a-t-il demandé soudainement qu'on lui lise les chroniques royales? Le texte ne donne aucune explication. L'événement semble surgir de nulle part. Les rabbins ont même imaginé que l'archange Michaël, protecteur d'Israël, bougeait le lit du roi pour l'empêcher de dormir. Vous savez, ils ont souvent des petites histoires comme ça pour essayer de trouver pourquoi, mais on ne le sait pas. Que contenaient ces archives? Parmi les événements relatés que le roi a lus, il a vu un fait qui était déjà arrivé dans Esther 2, 21, un complot qui visait à assassiner le roi. Et celui qui avait dénoncé ces gens qui voulaient tuer le roi était Mardochée. Donc Mardochée avait donc sauvé la vie du roi. Pourtant, le roi avait oublié. Peut-être cet oubli s'était-il perdu dans le tumulte de la cour, ou l'avait peut-être simplement oublié. Mais Dieu, dans sa parfaite sagesse et harmonie et son timing parfait, avait préservé ce moment pour la nuit même où c'était le plus crucial, à ce moment précis où un décret ordonnant l'extermination de tous les Juifs était promulgué. Le roi fait que Dieu fait que le roi ne peut pas dormir et il apprend qu'un Juif lui avait jadis sauvé la vie. Seul Dieu pouvait orchestrer un tel événement. Et là, l'histoire prend une tournure très étonnante. Le roi commence à s'inquiéter que Mardochée n'ait jamais été honoré pour cet acte qu'il a fait, pour le protéger. Pendant qu'il réfléchissait à la manière de le récompenser, quelqu'un entre dans la cour. Devinez qui? Haman. Haman, qui était venu le matin même demander la permission de faire pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée la veille. Mais avant qu'il puisse parler, le roi pose une question à Haman. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'homme que le roi désire honorer? Chapitre 6, verset 6.
Tout de suite, il suppose que le roi parle de lui. Quelle arrogance! Il propose alors le plus grand honneur qu'il puisse imaginer, que l'homme en question soit vêtu d'habits royaux, placé sur le cheval du roi et promené à travers la ville, tandis qu'on proclame en son honneur le roi, qu'on proclame en son honneur de se courber devant lui. Le roi est enchanté par l'idée, il dit alors, « Fais cela pour Mardochée le Juif. » Essayez d'imaginer le visage d'Aman à ce moment-là. Et au ciel, on devait rire beaucoup d'une telle chose. Voilà comment Dieu agit. Bien qu'il ne soit jamais mentionné dans le livre, son influence est omniprésente. Avec Dieu, rien n'est dû au hasard. Humilié et désemparé, Aman retourne chez lui, voit sa femme Zeresh. Zeresh est la troisième femme mentionnée dans le récit. Lorsqu'Aman lui raconte tout ce qui s'est passé, elle et ses conseillers font une déclaration étonnante. Verset 13, chapitre 6. Si Mardochée, devant qui tu as commencé à fléchir, est d'origine juive, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui. Pensons-y, ce n'est pas des Juifs ici qui parlent, ce sont des païens, des non-Juifs, des gens qui ont dominé les Juifs et qui les ont souvent méprisés. Et pourtant, soudain, ils comprennent une vérité profonde. Si vous combattez le peuple juif, vous périrez. Ça, c'est Bible 101. Quelques instants auparavant, ces mêmes conseillers avaient encouragé Aman à construire un gibet, une potence pour Mardochée. À présent, ils l'avertissent que son plan va échouer. Pourquoi ce revirement soudain? Parce que Dieu était à l'œuvre. Mais le même phénomène se reproduit ici. Les propres conseillers d'Aman finissent par déclarer que ceux qui s'opposent aux Juifs tomberont sous leur coup. Voici ce que dit la Bible. Car tout comme Dieu est fidèle à Israël, il est fidèle à tous ceux qui lui appartiennent. Mais ce livre présente une autre image remarquable. On y voit 4 femmes. Vashti, Esther, Zeresh. La quatrième n'est pas une femme comme telle, mais la nation d'Israël elle-même. Dans l'Écriture, Israël est souvent dépeinte comme l'épouse de Dieu, notamment dans le livre du prophète Osée. Bien qu'elle ait été dispersée parmi les nations, Dieu veille toujours sur elle comme un époux fidèle. Comme dit le Proverbe 6, verset 34, « La jalousie est la fureur d'un mari. » Ici, dans le livre d'Esther, nous voyons l'époux d'Israël se lever pour défendre son épouse, son peuple. Et pourtant, l'histoire est loin d'être terminée. Il reste une scène finale, peut-être l'un des moments les plus ironiques de toute la Bible. Pendant ce temps-là, Esther prépare un second banquet pour le roi et pour Aman. Le roi, qui aime profondément Esther, lui dit, demande-lui, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. À cet instant, Esther révèle la vérité. Elle annonce au roi qu'un décret a été promulgué pour exterminer son peuple. Le roi est sous le choc. Qui oserait faire une chose pareille? Esther désigne Aman. Furieux, le roi, submergé par la colère, sort dans le jardin du palais. Aman, terrifié, implore la pitié d'Esther. Désespéré, il se jette sur son lit. Et voyez-vous comment il n'y a rien qui vient du hasard? C'est à ce moment précis que le roi revient. Et il voit Aman effondré sur la reine. Il s'écrie, « Osera-t-il agresser la reine alors que je suis dans ma maison? » Esther 7, verset 8. L'ironie est frappante. Aman, cet homme même qui avait comploté pour anéantir les Juifs, se retrouve désormais condamné par ses propres actes. Aman est arrêté par les serviteurs du roi et emmené pour être pendu à la potence même qu'il avait préparée pour Mardochée. C'est fort. C'est le même esprit qui est vivant aujourd'hui contre Israël. Même à ce moment-ci, Israël et les États-Unis sont en train
attaquer l'Iran, alors que les citoyens iraniens, eux autres, ne sont pas vraiment dans cette idée-là. Ils sont victimes de leur propre dirigeant là-bas. Et on voit que le Seigneur est toujours en train de veiller sur son peuple. Un jour, Dieu fera totalement ce qu'il a à faire lors du retour de Jésus. Donc Dieu change l'histoire complètement à l'envers pour faire ce que lui veut faire. Et Dieu a promis qu'il faut faire ce qu'il doit faire pour protéger son peuple. Que tous ces gens qui veulent détruire Israël verront que Dieu est toujours en train de veiller sur son peuple. Pour conclure, rappelons-nous de la foi de Mardochée. Dans Esther, chapitre 4, Mardochée avait fait une déclaration extraordinaire montrant la profondeur de sa foi. Il avait dit, chapitre 4, verset 14, « Si tu gardes le silence en ce moment, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, mais toi et ta maison de ton père, vous périrez. » Donc, on voit que cette femme, à ce moment-là, s'est mise à prier et a demandé aux gens de prier pour ce qu'elle devait faire, parce qu'elle devait aller voir le roi, alors que le roi avait le droit de tuer quiconque venait à lui sans avoir été appelé de sa part. Donc, quand on vient de lire le texte, il dit, Mardochée, que la délivrance et le secours viendront d'ailleurs pour les Juifs. Mais de quel ailleurs, cet autre lieu, parle-t-il? Mardochée ne parlait pas d'un autre royaume ni d'une autre nation. Il parlait du ciel où Dieu règne. Mardochée voulait dire que même si Esther refusait d'agir, Dieu sauverait son peuple quand même par un autre moyen divin. Mardochée est absolument certain que Dieu ne permettrait jamais la destruction totale d'Israël. Mais comment pouvait-il en être si sûr? Parce qu'il était un homme de foi. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Moïse, et par l'intermédiaire des prophètes comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, entre autres. Il devait connaître la promesse de Dieu dans Jérémie 31, verset 35, où Dieu dit que Dieu délaisserait Israël si toutes les étoiles du ciel tomberaient, ce qui n'arrivera jamais. Mardochée savait que le secours viendrait d'une façon ou d'une autre, car Dieu l'avait promis. Et il y a un autre détail remarquable ici, c'est que le décret contre les Juifs a été promulgué le 13 de Nisan, Esther 3.12, et le lendemain commençait la fête de la Pâque. Donc, Mardochée a sûrement vu le lien. La Pâque était un rappel que lorsque le sang de l'agneau recouvrait le peuple, Dieu le protégeait du jugement. Et ce souvenir a dû fortifier sa foi de façon extraordinaire. À ce moment-là, Mardochée avait sans doute commencé les préparatifs du festin de Pâques. Donc cela n'a dû que renforcer ce lien entre les deux. Car le Dieu qui avait sauvé son peuple en Égypte était incapable de le sauver de nouveau, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors prions, courbons nos têtes et prions, parce que c'est le même Dieu qui sauvera son peuple, qui veille encore sur Israël aujourd'hui. Louons Dieu au plus haut des cieux. Dieu est béni et digne de bénédiction, car nul n'est comme toi, car tu es grand en sainteté et tu accomplis des merveilles. Seigneur, nous te louons, toi le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu grand, puissant et redoutable, le très haut, Seigneur du ciel et de la terre, notre bouclier, le bouclier de nos pères, le Dieu qui accroît notre fidélité de génération en génération. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu comment les actions de certains te troublent, mais que toi, tu prends soin du peuple et de quiconque veut se tourner vers toi, afin qu'aucun ne périsse, et que tous ceux qui se tournent par la foi auront ton écoute, car tu es Dieu et tu protèges et tu demandes aux gens de t'approcher par la foi. Seigneur, bénis chacun qui écoute présentement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il brille, fasse briller sa face sur vous et vous soit favorable, qu'il vous donne la paix et la joie. Amen. Amen.